Hello everybody. This presentation is right in English, so you can follow easy this presentation. But I will speak in French for my Belgian friend and other French people. Bonjour à tous. Donc cette présentation sera donnée en français, mais c'est écrit en anglais, comme ça tout le monde peut suivre facilement. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui, c'est de comment envoyer des amphibiens dans d'autres pays, quels sont les moyens possibles. Donc voilà, ça se fait déjà beaucoup avec les chiens et les chats qui, par exemple, viennent des pays de l'Est. Souvent sont envoyés en Europe occidentale. Il y a des transporteurs spécialisés dans ce domaine. Donc voilà, ça peut venir en camion ou en avion. Il y a toutes sortes de possibilités. Ça se fait aussi pour les vacances. Les gens qui veulent prendre avec eux leurs animaux en vacances, ça se fait beaucoup. Ici, en 2017, il y a un prince saoudien qui réservait un avion complet pour tous ses faucons. Donc voilà, il y a pour tous les types de bourses et de hobbies. Et cette compagnie aérienne propose des vols pour le Canada, les États-Unis, l'Australie, Dubaï, Hong Kong et encore bien d'autres. Donc voilà, et alors vous pouvez voyager à chaque fois avec vos animaux dans cette compagnie. Alors en France et dans la plupart des pays, il y a toujours une société qui est agréée à envoyer des animaux vivants. Donc là on a France Express, c'est ce qu'utilise la ferme tropicale. Euh, Ils doivent juste respecter le bien-être animal et, euh, et les lois en vigueur. Voilà. Après, j'en sais pas plus. Euh, mais pourquoi envoyer des animaux? Oui, pourquoi envoyer? Alors, ben parce que c'est pas toujours évident de trouver des gens qui sont intéressés par vos juvéniles. Parce que, voilà, il peut y avoir des gens qui sont très très intéressés en Angleterre ou en Allemagne ou autre, et plus ou moins personne proche de vous. Donc là, c'est assez dommage de forcer les choses. Parce que les échanges sont essentiels au hobby. Parce que plus il y a d'échanges, plus il y a d'éleveurs. Et ça peut être intéressant. Chacun utilise des méthodes différentes, des températures différentes. Et voilà, donc à ce niveau-là, c'est assez essentiel. Et puis si jamais vous perdez votre souche, ben, voilà, vous êtes toujours bien quelqu'un qui lui a plus de chance et qui pourra sûrement vous rendre vos animaux. Pour éviter la consanguinité au possible, donc là, s'il y a beaucoup d'éleveurs, ben, il y a souvent beaucoup de souches. Et ça peut être intéressant de temps en temps de mixer pour avoir une certaine vigueur dans le groupe d'élevage. Parce que souvent, ça arrive aussi, on se retrouve avec trois mâles ou deux femelles. Et alors, c'est intéressant d'échanger avec quelqu'un qui a le contraire, hein. Et comme ça, chacun peut espérer une reproduction. Les zoos font des échanges depuis très longtemps. Ici, le copain Ludi Rupo qui vient voir les pandas qui sont donnés à Paradisa. Pour les zoos, c'est supervisé par des programmes EEP. Donc là, ils doivent faire une demande à cette association EEP. Ça se fait pas non plus du jour au lendemain et n'importe comment, a priori. Alors, quelle boîte utiliser pour installer les animaux? Donc, on a des larges boîtes comme ici tout à gauche, ou qu'on trouve dans les bourses comme à Ham, qui sont déjà percées de trous d'aération. Donc ça, c'est essentiel évidemment. Et donc, ce genre de boîtes en plastique sont très solides et spacieuses, donc c'est très bien pour les animaux d'une certaine taille. Après, la boîte est adaptée en fonction de l'animal. Ça sert à rien de mettre non plus de tout petits animaux dans une très grande boîte. Et inversement, des très grands animaux dans une petite boîte, ça va pas non plus. Une boîte à grillons, donc ça a l'avantage d'être déjà percée de multitudes de petits trous d'aération. Et évidemment, c'est pas cher. Donc c'est très pratique. Mais par contre, c'est pas très solide, donc voilà, à faire, faut chercher le bon compromis. Euh, Puis on a les boîtes de type Nesquik qui sont faciles à trouver quand même, très très solides. Et donc ça peut être sympa quand on envoie plus loin, pour un voyage plus long. Et ça garde bien l'humidité. Les boîtes en polystyrène, moi j'utilise pas trop, mais ça s'utilise pas mal et apparemment ça fonctionne tout à fait bien aussi. Boîte en polystyrène qu'on remet dans le colis, hein, évidemment. Euh,
Comment préparer la boîte? Ça, c'est selon, bien sûr, c'est selon moi, hein, selon mon expérience, mais voilà. Donc moi, je prends une boîte de base toute propre, une boîte à grillons ici par exemple, puis je mets un fond en papier essuie-tout, donc pour nos amis français en sopalin, qui doit être humide mais pas d'être trempé, parce que si c'est d'être trempé, ça va couler dans le colis et alors le carton va se dissoudre, et ça c'est à éviter, hein. Ensuite, je rajoute une partie de feuilles mortes, sèches, et une partie de mousse humide. Ça permet aux animaux de pouvoir choisir un certain gradient d'humidité. Voilà. Toujours bien remplir la boîte, parce que si vous mettez juste une boule de mousse, elle risque de se contracter, et puis elle va rouler sur les animaux, et à force, ben, ça peut être dommageable pour les animaux. Et oui, ça s'est déjà vu. Euh, Ensuite, il faut toujours bien aussi mettre un élastique sur la boîte ou du scotch, parce que parfois le colis est pas mal ballotté et le couvercle se détache, et les animaux sortent dans le colis, et ça, c'est pas bon non plus. Alors après, quel colis utiliser? Donc, une boîte en carton très solide, enfin au solide au possible, comme par exemple une boîte à chaussures, ça peut aussi faire l'affaire. On cale bien le colis, on remplit le colis de papier journal et de frigolite ou autres matériaux, il y a pas mal de possibilités, pour vraiment pour éviter les chocs au maximum, et comme ça que la boîte plastique ne soit pas déformée ou autre. Donc ici, voilà, on voit une photo où la boîte frigolite est bien sûr dans la boîte en carton. Là, il y a encore moins de choc, je pense. Et ensuite, quand tout est refermé, on fait bien attention à ce qui est l'adresse, évidemment, du destinataire et la vôtre. Et alors, à renforcer les arêtes du colis avec du papier collant. Euh, ça évite qu'il soit trop déformé, hein. Enfin, on essaye en tout cas. Et ensuite, il y a les mauvais exemples. Alors ça, une fois, j'avais reçu des petits urodèles et dans une toute petite boîte comme ça, mais vraiment toute petite et toute déformée, donc autant vous dire que le résultat n'était pas terrible. Mais là, le petit conteneur en plastique ici était libre dans le colis, donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. Vous n'avez sûrement pas appris tant de choses que ça, mais je pense que ça peut être utile pour beaucoup de gens. Et voilà, merci beaucoup, au revoir.